Aujourd'hui, je vais vous résumer l'un de mes livres préférés intitulé Le quadrant du cash flow, un guide pour atteindre la liberté financière. L'auteur explique que les propriétaires d'entreprises qui réussissent augmentent leurs dépenses, tandis que les employés qui réussissent augmentent leurs revenus. Vous vous demandez sûrement comment augmenter ses dépenses peut être une bonne chose pour un propriétaire d'entreprise, mais augmenter ses revenus une mauvaise chose pour un employé. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi, car j'ai résumé les 9 leçons clés de ce livre de manière simple et accessible. Leçon 1, pourquoi ne pas trouver un travail? Kiyosaki raconte qu'après plusieurs tentatives pour devenir millionnaire, il y est finalement parvenu, mais a tout perdu et s'est retrouvé à la rue. Il a dû vivre chez un ami et avait à peine de quoi subvenir à ses besoins. Pendant cette période, on lui demandait souvent « Pourquoi ne trouves-tu pas un travail ?» Bien que lui et sa femme aient eu les qualifications pour obtenir un bon emploi, Kiyosaki a toujours refusé, car il ne voulait pas être du mauvais côté du cadran du cash flow. Vous connaissez peut-être déjà ce concept, mais laissez-moi vous le rappeler. Selon Kiyosaki, les gens sont divisés en 4 catégories selon leur façon de gagner de l'argent: les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. L'auteur estime qu'être du côté gauche du cadran, employé et indépendant, est un mauvais choix, car vous travaillez dur, payez beaucoup d'impôts et avez peu de chances de devenir riche. C'est pourquoi Kiyosaki n'a jamais voulu d'un emploi, car cela l'aurait placé du mauvais côté. À droite du cadran, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs paient peu ou pas d'impôts, car la loi leur permet de dépenser d'abord et de payer des impôts sur le reste. C'est l'inverse pour les employés, qui paient d'abord des impôts et vivent avec ce qui reste. Kiyosaki affirme que les propriétaires d'entreprises qui réussissent augmentent leurs dépenses, tandis que les employés qui réussissent augmentent leurs revenus. Cela peut sembler contre-intuitif, mais voici pourquoi, en tant qu'employé, augmenter vos revenus signifie travailler plus dur et payer plus d'impôts. En revanche, les propriétaires d'entreprises augmentent leurs dépenses pour réduire leurs impôts et investir dans des actifs qui génèrent des revenus supplémentaires. En d'autres termes, leurs dépenses deviennent des actifs qui travaillent pour eux. Si vous voulez comprendre où va une entreprise ou une personne, regardez ses dépenses. Si elles servent à acheter des biens de consommation comme télévision ou voiture, c'est comme envoyer des soldats à la mort. Mais si elles sont investies dans des actifs, c'est comme recruter de nouveaux soldats pour renforcer votre armée. Avec discipline, ce processus peut transformer une petite armée en un empire financier. Kiyosaki raconte qu'un journaliste lui a un jour demandé combien il avait gagné l'année précédente et combien il avait payé en impôts. Lorsqu'il a répondu 1 million de dollars et 0 impôts, le journaliste n'a pas compris. Quelques jours plus tard, un article est paru, titrant « Un millionnaire gagne des millions mais ne paie pas d'impôts ». Le journaliste pensait à une fraude, mais Kiyosaki utilisait simplement la loi à son avantage. Aujourd'hui, il est plus facile de s'enrichir légalement qu'illégalement. Si vous voulez passer du côté gauche au côté droit du quadrant, sachez que chaque cadran est comme un pays différent avec son propre langage. Les employés parlent de sécurité, d'avantages sociaux et de salaire, tandis que les investisseurs parlent de ROI, de capital gain et de ratio. Pour changer de quadrant, vous devez vous éduquer et maîtriser ce nouveau langage. Maintenant, parlons du coût de ce changement. Beaucoup de gens, après avoir lu Kiyosaki, veulent devenir entrepreneurs et quitter leur emploi. Mais posez-vous cette question, seriez-vous prêt à devenir athlète olympique si cela signifiait 5 heures d'entraînement quotidien, un régime strict et des sacrifices constants? Probablement pas. Devenir entrepreneur demande le même niveau d'engagement. Avant de sauter le pas, assurez-vous d'en comprendre le coût et de savoir si vous êtes prêt à le payer. Leçon 2. Pourquoi les gens veulent-ils tant la sécurité de l'emploi? Il y a 150 ou 200 ans, la plupart des gens étaient indépendants ou entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés à chercher la sécurité. Ce lavage de cerveau commence à l'école, où on nous apprend à obéir, à obtenir de bonnes notes et à devenir de bons employés. On ne nous enseigne pas l'éducation financière ni l'esprit d'entreprise. Résultat, nous contractons des prêts étudiants, achetons des biens inutiles et nous endettons. Kiyosaki explique que la plupart des problèmes financiers viennent d'un manque de formation à la gestion de l'argent. Leçon 3, je me fiche de votre excellent produit, parlez-moi de votre système. Souvent, des amis me présentent leur idée d'entreprise en vantant leurs produits. Mais dans une entreprise, le produit compte moins que le système. McDonald's ne vend pas les meilleurs hamburgers, mais son système est imbattable. Si vous voulez réussir, concentrez-vous sur la création d'un système solide. Leçon 4, l'argent se voit avec l'esprit, pas avec les yeux. La plupart des gens investissent avec leurs émotions, 95%, et non avec leur raison, 5%. Pour réussir, inversez cette proportion. Développez votre intelligence financière en apprenant le langage de l'argent. Leçon 5, trouvez un mentor. Un bon mentor peut vous faire gagner des années en vous évitant des erreurs. Choisissez quelqu'un qui a réussi dans le domaine où vous voulez exceller. Leçon 6, connaître la différence entre un actif et un passif.
Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Votre maison n'est pas un actif tant qu'elle ne génère pas de revenus. Leçon 7, le pouvoir de la foi. Croyez que ce que vous voulez vous attend déjà. Cette conviction vous poussera à agir pour l'obtenir. Leçon 8, votre avenir dépend des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous voulez réussir, entourez-vous de gens qui vous inspirent. Leçon 9, restez neutre face à la victoire et à la défaite. La peur de perdre paralyse plus que les pertes elles-mêmes. Maîtrisez vos émotions pour prendre des décisions rationnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien m'aide à créer plus de contenu utile. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.